Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très content. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui qu'on ouvre les portes de GVI 3e édition. Donc, ma formation phare sur le business en ligne, gagner sa vie sur Internet. Donc, 3e année. Vous avez des informations qui sont juste en dessous. Je vais vous en reparler en fin de vidéo. C'est vraiment un jour particulier parce que vous allez pouvoir vous importer sur Internet. Vous allez pouvoir prendre votre place parmi ces nouveaux entrepreneurs d'Internet. Donc, souvent, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire dans le business en ligne. En dessous, je vous ai préparé des bonus qui vous expliquent qu'est-ce que vous pouvez faire. Il y a une liste notamment des activités que vous pouvez mener, comment vous lancer, comment importer votre business traditionnel. Voilà, beaucoup de choses. Et il y a des bonus d'action rapide qui sont disponibles jusqu'à minuit ce soir. Donc, GVI 3, c'est plus de 30 modules. Je ne vous en dis pas plus. Regardez juste en dessous, vous avez les infos. Et là, on va attaquer maintenant le sujet du jour. Donc, je vous parlais des différences. On va faire un top entre le smicard et le millionnaire. Alors, tout de suite, avant de commencer, voilà, il faut être clair. Smicard, ce n'est pas une insulte et millionnaire, ce n'est pas le rêve absolu. Ce sont un peu les deux archétypes, si on veut. Sur l'échelle des revenus, voilà, on dit smicard, c'est le plus bas, entre guillemets, et millionnaire, c'est le rêve, tout ça, même s'il y a des milliardaires qui sont beaucoup plus hauts. Donc, c'est juste, ce sont juste des archétypes et de toute façon, on en parlera dans cette vidéo, mais que vous soyez smicard, que vous gagnez 2 000 € par mois, que vous gagnez 3 000 € par mois, c'est un petit peu la même chose si vous n'êtes pas une personne qui travaille pour lui-même en fait et si vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Donc, on va faire un top de ces différences et l'objectif, ce n'est pas forcément que vous passiez de smicard à millionnaire parce qu'il y a une grande probabilité que vous ne soyez ni smicard ni que vous ayez l'objectif d'être millionnaire, mais que vous puissiez progresser avec ce top là. Donc, le premier point qui est très important que j'ai toujours remarqué, c'est que le smicard travaille dur et le millionnaire travaille intelligemment. Voilà, ça c'est extrêmement important. La plupart des gens pensent qu'il faut travailler dur pour réussir. Évidemment, il va falloir travailler dur. Mais si vous travaillez plus, notamment, si vous ne changez pas vos méthodes et ainsi de suite, vous n'allez pas avoir de meilleurs résultats. Et le millionnaire, en fait, il travaille intelligemment et il travaille différemment avant d'ailleurs de passer en mode investisseur. La plupart des millionnaires vont créer un business, notamment un business en ligne, pour pouvoir obtenir de tels revenus, un tel niveau d'argent. Donc, ils vont travailler intelligemment et ils vont travailler pour eux. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, il y a vraiment une différence, notamment du fait que les millionnaires vont utiliser des effets de levier. Dernièrement, je vous ai parlé beaucoup du business en ligne et le business en ligne, c'est un des business où il y a le plus d'effets de levier parce que vous pouvez automatiser, parce que vous pouvez scaler votre business, parce que vous pouvez avoir des personnes qui travaillent pour vous, parce que vous pouvez poster voilà, tout ce que vous avez à poster de manière décalée dans le temps. Par exemple, moi, cette vidéo, je la tourne aujourd'hui, donc on est mardi 19 octobre, juste avant de prendre l'avion et de rentrer à Maurice. Donc, elle va être postée en décalé, en fait. Voilà. Donc, vous allez avoir cette vidéo un tout petit peu après le fait de tourner. Et il y a toute une mécanique qui se met en place derrière avec un système d'email, ainsi de suite, qui permet d'avertir un grand nombre de personnes. Donc, pour pouvoir devenir millionnaire, vous allez devoir travailler intelligemment et différemment d'une personne qui est sur son poste, entre guillemets, voilà, qui est salarié en fait. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième différence que je vois, c'est que le smicard, il va travailler pour l'argent. Et uniquement pour l'argent. Alors si je dis ça, tu vas me dire, ouais, normal, il a des factures à payer, ainsi de suite, et voilà. Et effectivement, on a tous des factures à payer. Mais il faut bien comprendre que parfois, il y a beaucoup de travail et pas d'argent à gagner. Notamment quand on est en train de lancer son business, notamment quand on est en train d'apprendre, notamment quand on est en train de se former. Et ça, on le fait quand on est étudiant. On accepte de travailler sans gagner de l'argent, contre une promesse entre guillemets. Alors en France, on fonctionne beaucoup avec la promesse du diplôme qui te donnera une situation, ainsi de suite. Sauf que dans l'entrepreneuriat, cela n'existe pas. Il faut que vous formiez de la bonne manière et que vous travailliez un certain temps, que vous investissiez en vous-même et il n'y aura pas de résultats instantanés. Il peut y avoir des résultats rapides, mais il n'y aura pas de résultats instantanés. Donc il y aura beaucoup de travail, il n'y aura pas d'argent au début. Et ça, il faut le comprendre. Parce que si vous
avez la mentalité suivante. Chaque heure de travail doit être rémunérée. Comme une personne qui est salariée finalement et comme un smicard, entre guillemets, comme je le dis dans cette vidéo. Ben, vous ne pourrez pas progresser. Parce que les grandes choses, elles se font à base de travail qui n'est pas rémunéré instantanément. Donc ça, il faut le comprendre. Moi, je l'ai compris très tôt, mais je ne le savais pas parce que j'ai toujours été curieux et j'ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses. Et dans un premier temps, donc, il y a le temps de formation. Depuis quelque temps, je vous parle de business en ligne et aujourd'hui, j'ai ouvert les portes de GVI 3. Si aujourd'hui, vous voulez monter quelque chose en ligne, vous allez devoir vous former parce que ça ne ressemble pas à un business en ligne qui fonctionne à ce que vous connaissez déjà. C'est juste impossible parce que vous n'êtes pas baigné en fait là-dedans en permanence. Autant avec l'immobilier, il y a une similitude, c'est-à-dire que vous vivez dans un appartement, vous comprenez que si vous en achetez un, vous le louez, vous pouvez gagner de l'argent. Même si la plupart des gens font un très gros raccourci, acheter, louer un appartement n'est pas suffisant pour s'enrichir. Il faut savoir se financer, il faut savoir faire des travaux, il faut savoir optimiser la fiscalité et ainsi de suite. Donc il y a une période de travail sans argent et notamment quand vous allez préparer quelque chose, un projet, vous allez devoir passer du temps avec un résultat qui est incertain. Et pour maximiser la certitude, il faut être dans les pas, dans les traces d'une personne qui a déjà fait le chemin que vous voulez faire, ou en tout cas qui peut vous former pour ce chemin-là. C'est juste extrêmement important. En fait, vous le faites depuis toujours. C'est ce qu'on a fait avec le système scolaire, sauf qu'on était des spectateurs de ce système. On n'est pas des acteurs. Aujourd'hui, vous êtes acteur de votre vie en tant que personne majeure et il n'y a plus de système scolaire qui vous attend. C'est à vous de faire le nécessaire. C'est très important. Et on bascule doucement sur le troisième point que j'aimerais aborder, c'est que le smicard, entre guillemets, n'investit pas sur lui-même. Ça, je le répète toujours. Le seul actif que tu as, c'est toi. Voilà, point barre, en fait. Parce que tout le reste, dans l'absolu, à la rigueur, c'est ta possession, voilà, mais toi, tu es un actif. Et tu dois investir sur toi pour augmenter ton niveau de compétence, pour pouvoir agir et pour obtenir de nouveaux résultats. Si aujourd'hui, tu n'as pas de nouveaux résultats, des choses différentes, c'est parce qu'il te manque du savoir. C'est extrêmement important et il a manqué un investissement en toi-même. Alors, ça peut être du savoir, ce que je viens de dire à l'instant, mais ça peut être aussi la volonté, le temps, le fait de se discipliner, le fait de se mettre derrière un projet et de ne pas penser uniquement à l'instant présent. On glisse doucement sur un quatrième point qui est que le smicard, il est toujours dans l'instant présent. Et les grandes choses en fait se font au futur. Voilà. Il est impossible d'accomplir quelque chose de grand, de différent sans avoir eu un temps de préparation, sans avoir eu un temps d'entraînement. C'est comme un sportif de haut niveau, avant de pouvoir faire son record du monde ou avant de pouvoir être reconnu, il a travaillé dans l'ombre pendant un certain temps. Et ça, c'est vrai que c'est un truc un peu tabou qu'on n'ose pas dire, on dit que tout va aller vite et ainsi de suite. Et ça, attention, moi-même je le dis, sur Internet les choses peuvent aller très très vite, mais elles ne sont pas instantanées non plus. Ne serait-ce que pour créer quelque chose de valable, il faut que vous sachiez comment faire. Peu importe ce que vous voulez faire, que vous souhaitiez devenir e-commerçant, que vous souhaitiez devenir infopreneur, que vous souhaitiez simplement importer votre entreprise traditionnelle en ligne, vous devez connaître la méthode, vous devez préparer quelque chose, avoir un projet et là vous allez avoir un résultat, mais ce n'est pas en faisant quelque chose de manière non préparée, quasiment j'ai envie de dire aléatoire, allez tiens je vais poster quelque chose sur les réseaux, on va bien voir ce qui se passe, que ça va marcher. Et la plupart des gens qui ont essayé, soi-disant, soit ils ont essayé sans méthode, soit ils ont essayé juste sur l'instant présent et sans continuer dans le temps. Ça, c'est important. Vous allez devoir vous donner une rigueur et vous donner un certain temps. Par exemple, GVI qui vient de sortir aujourd'hui, c'est 6 mois de formation. On a 30 modules, 6 mois de formation, c'est pas pour rien. Parce qu'il va falloir digérer beaucoup de savoir pour pouvoir les mettre en place. Et souvent, c'est ça qui vous manque. Et le fait de penser uniquement à l'instant présent, sans créer un projet, sans être prêt à faire, entre guillemets, des sacrifices. Parce que pour moi, ce n'est pas un sacrifice de se mettre sur son projet. Ce qui est un sacrifice, c'est de travailler pendant 40 ans pour quelqu'un qui n'est pas toi-même, sans aucune perspective. Ça, c'est un sacrifice et c'est le sacrifice de ta vie en fait. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas le dire autrement. Donc, pensez à l'instant présent, oui, mais il faut aussi penser à l'instant futur et il faut construire quelque chose. Autre point, ça c'est très important, j'ai commencé à l'aborder, c'est que le smicard, entre guillemets, il travaille pour quelqu'un d'autre que lui-même. Alors déjà,
j'aimerais essayer de faire une sorte de changement, on va dire, de vision, on va dire, pour vous à ce niveau-là. Vous travaillez toujours pour vous, en fait. Même si vous travaillez pour quelqu'un, vous travaillez pour vous au final, puisque bah, vous gagnez de l'argent pour vous pouvez mettre de l'argent de côté éventuellement et créer des projets, ainsi de suite. Donc on travaille toujours pour soi-même. Mais il y a une manière de travailler, il y a plusieurs manières de travailler pour soi-même. Soit on travaille pour soi-même réellement, c'est-à-dire qu'on définit un plan, totalité, ainsi de suite, soit ben, on est le salarié de quelqu'un d'autre. Voilà. Et si vous voulez tendre, alors soit vers le million ou vers l'indépendance financière, il faut que vous puissiez travailler pour vous-même selon vos objectifs. Parce que, évidemment, l'objectif de la personne qui vous emploie, ben, ce n'est pas de faire de vous un millionnaire. Évidemment, lui veut peut-être le devenir, mais il ne pourra pas faire de vous un millionnaire. Donc, soit vous, et c'est sûrement la meilleure solution, vous gardez votre emploi actuel, vous ne vous mettez pas en difficulté et vous commencez ce qu'on a déjà vu ensemble, un side business, un business à côté de votre emploi. Ça commence toujours comme ça de toute façon. Moi, je l'ai expliqué, quand j'ai commencé l'immobilier, j'ai commencé à côté. Alors, ce n'était pas de mon emploi, en l'occurrence, c'était de mes études à ce moment-là. Donc, c'est très important. Donc, ça, on en parle de toute façon dans GVI. Regardez en dessous, vous avez les informations, les liens et aussi tous les bonus jusqu'à ce soir. Autre point, très important, le milliardaire, le millionnaire, on s'emporte, il optimise sa fiscalité à tous les étages. Et ça, c'est une possibilité qui vient de travailler pour soi, c'est une première chose, ou d'avoir des actifs qui travaillent pour soi-même. Ok, c'est une chose, mais aussi énormément lié au fait d'avoir un business sur Internet. Parce que quand vous avez un business sur Internet, ben, vous allez soit pouvoir délocaliser votre business tel que je l'ai fait, mais peut-être que vous ne voulez pas le faire, mais vous allez aussi pouvoir, et ça c'est très important, employer des personnes qui sont à l'étranger. Voilà. Alors là, vous allez vous dire, oh, ce n'est pas vraiment de l'optimisation de fiscalité, c'est de la rationalisation des coûts, ainsi de suite. Alors oui, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, au lieu d'avoir, je sais pas moi, voilà, vous avez un site internet, vous avez besoin d'avoir un web développeur. Ok. En France, qui va vous coûter 4 000 € avec des charges, vous pouvez avoir une équipe complète pour bien moins cher à l'étranger. Si vous voulez un web développeur dans un autre pays, ça va vous coûter entre 4 ou 5 fois moins cher si vous voulez que ce soit à plein temps. Donc, c'est une possibilité d'optimiser les coûts que vous avez et de vous développer mieux. Et vous optimisez aussi, j'ai envie de dire, votre fiscalité. Parce qu'en France, de toute façon, dès l'instant que vous employez quelqu'un, la moitié de ce qu'on vous prend, c'est de la fiscalité en fait. C'est-à-dire que toi, tu aimerais bien peut-être payer plus tes salariés en France. C'est quelque chose que tu aimerais faire. Mais quand tu veux donner 2 000 € à quelqu'un, ben, l'État, il t'en prend 2 de plus. Donc, ça te coûte 4 000. Ben, à un bon moment, maintenant, tu ne veux plus. Voilà, tu ne veux plus augmenter. Parce que si tu veux augmenter 200 € quelqu'un, ben, en fait, ça te coûte 400 toi. Et donc, tu ne comprends pas le délire, où passe l'argent en quelque sorte. Donc, c'est important. Donc, ben, l'entrepreneur, et notamment l'entrepreneur du web, il va pouvoir optimiser sa fiscalité, optimiser ses coûts et d'une manière générale, optimiser, scaler les choses. Ça, c'est important parce que si vous voulez tendre vers l'indépendance financière et encore plus si vous voulez tendre vers un niveau de revenu qui est important, vous allez devoir mettre en place un business qui est scalable. C'est super important. Parce que si votre seule manière de scaler, c'est-à-dire d'augmenter en quelque sorte le chiffre d'affaires de votre business et de travailler plus, tel qu'on le fait quand on est salarié, ça ne va pas fonctionner. Vous allez doubler votre temps de travail et après, qu'est-ce que vous faites? Ben, rien de plus. Donc, vous allez doubler le SMIC. Ok, c'est bien. Mais ça ne va pas pour autant vous permettre d'avoir des résultats qui sont fous et encore moins d'avoir l'indépendance financière. Donc ça, c'est très important, très très important. Donc je voulais faire ce petit point sur les différences de mentalité, notamment par rapport à l'argent. Alors il y a aussi beaucoup d'autres choses, hein. On aurait pu insister beaucoup plus sur les effets de levier, on aurait pu insister aussi plus sur des histoires de financement, voilà, sur les histoires d'état d'esprit, ainsi de suite. Mais je pense que si vous regardez la vidéo, vous êtes déjà là-dedans. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de continuer à vous former autour de tout ça et de profiter de tout ce que je mets à votre disposition dans le cadre de GVI 3. Vous avez les informations, elles sont juste en dessous. Voilà. Je m'adresse particulièrement aux personnes qui sont déjà lancées dans un business immobilier, qui me suivent pour ça à la base et qui sont en train de se dire il est temps que je fasse ma transition, il est temps que je passe à autre chose. Ça, je l'ai beaucoup expliqué.
lancer des business qui sont en ligne m'a permis de me développer encore plus et m'a permis aussi, ça c'est très important, une forme d'indépendance qu'on obtient avec l'immobilier, mais plus tard en général. Là, vous pouvez l'obtenir très rapidement parce que mettre en place un business qui fonctionne en ligne, ça peut se passer en quelques mois. Et par exemple, je peux vous donner l'exemple de Pedro. Vous regardez juste en dessous, vous verrez, Pedro, il a généré 72 000 € en quelques mois avec un business en ligne. C'est une personne qui avait des connaissances en immobilier et qui a vendu ses connaissances en immobilier, notamment sous forme de coaching avec des prix élevés. Donc, je vous laisse regarder ça juste en dessous et on se retrouve tout de suite là dans les heures qui viennent pour GVI 3.